L'important, c'est évidemment de comprendre les pourquoi du chien qui pleure. Et ce traitement, dont nous comprenons que vous voulez que nous y venions avec impatience, patience, nous y sommes presque. Mais auparavant, il nous faut encore nous mettre d'accord sur plusieurs points. Et d'abord celui-ci, pourquoi le chien qui pleure quand il est seul émet-il des cris de désespoir qui sont précisément l'objet de notre présent entretien? En clair, pourquoi le chien pleure-t-il quand il est seul? Si le chien a moins de 3 mois, soyons francs, rien de bien anormal. Et si le chien a moins de 3 mois et qu'il arrive chez vous depuis seulement quelques jours, qu'il soit à cet âge-là incapable ou qu'il ait de la peine à supporter les moments de solitude, n'a rien de véritablement anormal. Entre 6 semaines et 3 mois, comme nous le verrons plus loin, c'est précisément entre 6 semaines et 3 mois que se forge, normalement, l'aptitude à la solitude. Et le meilleur moyen pour un chiot, d'acquérir cette capacité serait de l'acquérir au sein de sa fratrie, au sein de sa famille. Car c'est dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, que cet apprentissage se fera de manière naturelle. Malheureusement, vous le savez très bien, dans la plupart des pays, et en tout cas chez nous, une habitude détestable consiste à ce que les chiots quittent leur fratrie, quittent l'élevage, dès l'âge de 2 mois, quand ce n'est pas 6 semaines, ce qui, du point de vue de l'éducation et du comportement, est un non-sens absolu, ce qui ne manquera pas d'entraîner nombre de conséquences tout à fait indésirables, mais qui ne sont pas l'objet du présent entretien. Avant l'âge de 3 mois, il est normal, parfaitement normal, que l'apprentissage de la solitude ne soit pas acquis. Retenez seulement que si votre chien a quitté son élevage avant ces 3 mois, il est tout à fait prévisible et finalement parfaitement normal que l'apprentissage de la solitude ne soit pas acquis, c'est même le contraire qui serait surprenant. Une séparation trop précoce d'avec la fratrie peut même conduire à ce qu'on appelle le syndrome d'anxiété de séparation. Quelques mots sur ce sujet. Tout au long de ces 6 premières semaines de son existence, pour le chiot, le pôle du monde a été sa mère. Le temps ne lui a pas laissé, on ne lui a pas laissé le temps de mûrir cet attachement et en réalité d'arriver finalement à une certaine forme de détachement. Jusqu'à sa séparation, le monde c'est sa mère et il n'a pas eu le temps d'apprendre que sa mère n'était qu'un élément du monde. La séparation d'avec la mère a été trop brutale. Le chiot est donc condamné à s'inventer une sorte de mère de substitution qui est en général un être humain de la famille d'accueil. À partir de là, le syndrome s'installe. L'animal ne supporte pas la séparation, même pour quelques instants, d'avec cette mère de substitution. Aussitôt celle-ci hors de son champ de perception, le pauvre animal au sens propre est en situation de manque. Il s'agit bien de manque, car certaines hormones de plaisir ne sont plus sécrétées. La présence de l'être aimé, sa mère ou la mère de substitution, a pour effet de faire sécréter certaines hormones, des hormones du plaisir. Et la réaction normale lorsque ces hormones ne sont plus sécrétées est alors l'expression d'une profonde détresse. Heureusement, tous les chiens qui ne supportent pas bien la solitude ne sont pas tous atteints du syndrome d'anxiété de séparation. La plupart n'ont tout simplement pas fini de grandir et ne savent pas bien gérer la solitude ou même simplement l'ennui. Il y a une façon très simple de se rendre compte si un chien est atteint du syndrome de séparation ou s'il est tout simplement pas encore habitué à rester seul. Un chien non atteint pleure lorsqu'il est seul, en l'absence donc d'être humain.
Tandis qu'un chien atteint du syndrome va pleurer même en présence d'humains, sitôt qu'il est séparé de la personne à laquelle il s'est attaché. Donc le chien tout seul qui pleure, ça ne prouve pas qu'il soit atteint du syndrome d'anxiété. En revanche, si lorsqu'il est devant des humains, il continue à pleurer, c'est la preuve qu'il s'est fixé trop fortement sur une personne, et quand cette personne est atteinte, il est en situation de manque et il se met à pleurer. Dit autrement, le chien qui supporte mal la solitude souffre de l'absence des êtres humains, en général, et c'est en fait le cas le plus fréquent, tandis que celui qui est atteint de l'anxiété de séparation souffre d'absence d'une personne particulière. Parmi les chiens bruyants en situation de séparation, une autre catégorie se confond avec celle des chiens qui souffrent de l'absence d'être humain en général ou de l'absence d'un être humain spécifique. C'est celle des chiens en réalité peu perturbés par cette solitude, mais particulièrement sensibles au bruit de l'environnement et prédisposés à signaler toute anomalie de manière sonore. En présence des propriétaires dans une telle situation, ils émettraient des aboiements, mais ici la solitude les déstabilise, avec pour conséquence que les aboiements cessent d'être francs et dégénèrent en plaintes. Il y a des animaux qui ont l'instinct de prévenir et de réagir au bruit de l'environnement. Devant leur maître, bien ça devient des aboiements. Quand ils sont tout seuls, ça peut dégénérer en plaintes. On reconnaît cette catégorie car le stimulus déclencheur du signal sonore n'est pas la solitude à proprement parler, mais un bruit plus ou moins intempestif de l'environnement. Est-ce que maintenant, avec ce que je viens de vous dire, vous avez reconnu votre chien? Ou bien est-ce que vous hésitez? Eh bien, figurez-vous que cela n'a aucune importance. Pour une raison qui va peut-être vous surprendre, c'est que dans tous les cas, le traitement, qu'il s'agisse d'un syndrome de séparation ou d'un chien sensible au bruit ou que sais-je encore, dans tous les cas, le traitement sera finalement le même à quelques nuances près que vous devinez, c'est la durée du traitement. Les traitements les plus longs consistant bien entendu les cas d'anxiété de séparation.